Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. 18. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4, 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée. Non, il n'y a pas de marque au sol, il y en a une au tableau, à ma gauche, et ça va au coin de PowerPoint, de l'écran. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est Frédéric Lorrain, professeur d'économie et puis directeur du MBA de Pierre. Mathieu Gossette, commissaire industriel chez Relation Développement économique. Emmanuel Garnier, directrice de compte des jardins d'entreprise Maurice. Marie Boyer, adjointe administrative et responsable des ressources humaines chez Métabal. Anaïs Grenier, chargée de projet chez Métabal. Donc, bonjour, nous, on vient de Stratégénie, donc je vous présente mes coéquipières. Donc, Anaïs Grenier, Laurent Giard. Donc, premièrement, on est vraiment content de pouvoir vous partager de notre expertise. Donc, on dit, on est affilié en Stratégénie, puis on est là pour vraiment vous donner les meilleures stratégies pour votre entreprise, vraiment la faire évoluer dans le groupe. Donc, pour le plan de la séance, on va y aller par juste reparler un petit peu du mandat, de la vision, de la mission et vos valeurs. Ensuite, on va y aller avec l'analyse, donc opportunités, forces, faiblesses et les menaces. Ensuite, on va y aller avec nos deux stratégies, puis nous les informe donc un peu comment on va l'appliquer. Puis ensuite, on va y aller avec le budget pour vraiment continuer vers la période des questions, vraiment simplement. Nous avons constaté pour que vos valeurs, c'était vraiment le dépassement personnel, le bien-être, la santé, la fierté du travail bien fait, l'épanouissement avec l'équipe et le travail. Cependant, avec le cours des années, on a pu constater un peu que vous avez perdu un peu ces valeurs. Aujourd'hui, nous sommes là, effectivement, pour vous redonner un peu la flamme, l'épanouissement au travail. C'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, pour que l'épanouissement, dans le fond, ça se fait pas juste avec votre équipe d'administration, mais vraiment avec aussi tous vos employeurs, puis vraiment vous aussi évoluer tous ensemble vers une entreprise encore meilleure qu'elle est à ce jour. Le mandat, en fait, aujourd'hui, est super simple. On va cerner les principaux problèmes. On va trouver des solutions afin d'améliorer votre compagnie. Donc, on vous a fait un tableau FFOM, forces, faiblesses, opportunités et menaces. Dans nos forces, on a marqué que vous aviez quand même une bonne notoriété au Québec au niveau des entreprises de métallurgie et tout ça. Quand même, elle est bien reconnue. Ensuite, vous aviez des employés certifiés, ce qui est quand même bon à avoir. Vous travaillez dans plusieurs départements, donc on a pu voir que vous travaillez dans les industries, dans les usines comme Cascade, tout ça. Mais vous étiez aussi dans les plus forestiers. Ensuite, on a remarqué que vous avez fait des belles collaborations dans le passé. Au niveau des faiblesses, sur la gestion des ressources humaines, on va retravailler ça aujourd'hui, on va regarder ça. Sinon, la difficulté à s'adapter au changement. Dans les opportunités, on veut vraiment vous aider ici à retrouver la mission et la vision. Et on va aussi vous aider avec tout ça à retrouver plus de clientèle. Au niveau des menaces, c'est sûr qu'il y a toujours la compétition et les menaces. On ne peut pas se demander. Sinon, en 2019, on sait que la manque de main-d'œuvre, c'est vraiment un fléau très important, puis on va essayer de contribuer pour vous aider avec tout ça. Donc, les stratégies RH. Oui. Donc, au niveau du court terme, donc dans les 3 premiers mois maintenant, on va leur parler de formation. Premièrement, la première stratégie que j'aurais à vous apporter, c'est au niveau d'une firme. Donc, moi, je connais une firme qui s'appelle Émergence, puis ce serait vraiment comme, c'est dans le fond des conseillers en ressources humaines qui viennent vraiment vous aider à cibler les personnes importantes que vous voulez selon les critères que vous apportez. Puis eux, ils peuvent vraiment faire
dans le fond les entrevues, les entrevues avec les personnes, pour savoir si pour cibler les bonnes personnes que vous avez besoin, autant au niveau de l'administration qu'au niveau des employés, parce que c'est quand même, les deux, c'est quand même des postes assez importants. Donc, puis au niveau des formations, c'est sûr que vous avez un travail qui peut apporter beaucoup d'accidents, donc c'est une formation pour les accidents, la sécurité. Justement, la firme qui s'appelle Émergence fait aussi des formations pour ça, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Sinon, on a une petite introduction à une application qu'on va vous parler. Donc, au moyen terme, donc environ entre 10 mois et 1 an, on voudrait vraiment élaborer puis mettre en place une application qui serait utilisable sur les cellulaires, sur des iPads, sur un site web aussi. Un peu, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une application M13 qui vraiment vient planifier les quarts de travail, les absences, ça vient faire aussi les vacances. Donc, moi, ce qu'on aimerait faire, ce serait vraiment pouvoir que les employés décrivent avec leur cellulaire, avec vraiment leur outil de travail, les absences, le début et le fin de quart. Donc, on pourrait installer par exemple une table, puis il y aurait 5 outils des iPads, puis on ferait vraiment venir mettre les débuts de quart, les fins de quart, ainsi que vraiment les congés qu'on aimerait avoir dans les prochains jours. Vraiment venir indiquer tout ce qu'on a besoin en tant qu'employé au supérieur, à l'administration, pour qu'ils puissent vraiment avoir un contact avec, c'est sûr que c'est un peu plus un contact virtuel, mais aussi pour avoir un contact humain à ce niveau-là, venir en parler un peu plus tard. On aurait vraiment à ce niveau-là, bien sûr, une formation pour que les employés puissent utiliser cette application-là. Puis justement, on voyait les personnes qui étaient sur la route, souvent qui étaient à l'extérieur. On pensait qu'il serait bien d'offrir des cellulaires à ces personnes-là pour qu'ils puissent utiliser cette application-là vraiment en tout temps. Puis on est justement assurer que chaque employé ait une façon d'utiliser cette application-là. Puis aussi, on voyait qu'ils n'étaient pas très utilisateurs des emails, appels téléphoniques, justement de leur offrir un cellulaire ou de leur offrir vraiment un moyen de communication comme ça va leur permettre de vous communiquer beaucoup plus facilement. Ça serait comme un peu, en même temps, pas juste, ça serait vraiment obligatoire parce que ce serait leur façon de dire qui rentre au travail et qui quitte le travail pour être sûr de comptabiliser leur heure, pour être sûr qu'ils soient bien payés, puis que tout soit bien comptabilisé, ça serait une bonne façon. Aussi des stagiaires, dans le fond. On pensait que ça pourrait être intéressant de prendre, que ce soit des stagiaires à l'université, au collège, en gestion de commerce, peu importe, pour vraiment vous apporter de la nouveauté dans votre entreprise. Des stages un peu de 1, 3 mois, 6 mois, pour en venir apporter une nouvelle ambiance, de nouvelles idées, parce que souvent ces personnes-là, c'est des personnes de la relève qui viennent avoir les nouvelles informations, qui sont tout frais, on pourrait dire, mais que c'est sûr d'utiliser, de collaborer avec des personnes comme ça peut venir apporter une nouvelle ambiance, une nouvelle dynamique. Peut-être de les payer aussi, des fois ça peut inciter justement à rester dans l'entreprise plus longtemps. Ça va faire de la publicité aussi d'une certaine façon, d'offrir un stage, d'offrir des stages au cégep, dans tout le Québec, ça peut venir faire. Pour ce qui est question pour la gestion du temps, en fait, c'est sûr, avec l'accord des employés, on pourrait réduire un peu le nombre d'heures d'employés à la place, que ce soit des 14 à des 16 heures. Ça pourrait être des 12 à des 14 heures. Ça, en fait, ce que ça apporte, c'est que pas l'étudiant, mais l'employeur serait plus performant. Les risques d'accident seraient plus faibles dû au fait qu'ils sont peut-être un peu plus concentrés. Il serait aussi important ça va être un sondage vis-à-vis via la formation, via l'application, via l'application de faire des sondages, savoir combien de vacances ils voudraient, quel jour de congé, vraiment avoir un meilleur contact avec vos employés afin qu'ils se sentent un peu plus réunis, unis. Parce qu'on pensait que justement avoir trop d'heures, on voyait que c'était environ des 14 à 16 heures, puis à la fin du quart de travail, ils étaient démotivés à venir faire à venir remplir les outils, à venir remplir ce qui était mis en place. Justement, de diminuer la quantité d'heures, ça ferait faire d'un qui serait justement plus productif, puis à la fin de la semaine, vraiment avoir plus de productivité. On pensait même aussi qu'avant de pouvoir quitter le travail, d'être obligé de devoir rentrer pour les informations qu'on parle plus tard. Donc, on a la stratégie du capital aussi. Pour le capital, présentement, on n'a rien trouvé à court terme. C'est pas nécessairement qu'on n'a rien trouvé, mais on a vraiment plus misé sur le moyen terme. Parce que vraiment, on veut se focusser à court terme, la formation des employés. On voyait aussi que au niveau de l'administration, il y a des employés qui étaient un peu moins formés, justement d'offrir avec une firme, par exemple, une formation plus spécifique à l'emploi pour venir aider grandement la gestion. À moyen terme,
notre application ne servira pas uniquement de faire le corps du travail, fin du travail, tout ça. On viendrait faire l'inventaire des outils. Donc, à la fin des corps de travail, les employés pourraient venir écrire ce qu'ils avaient besoin, ce qu'ils ont utilisé, où est-ce qu'ils ont mis les choses, vraiment faire un bon inventaire des outils, compter, vraiment être sûr d'avoir un contrôle général au niveau du capital, au niveau de la mécanique. Aussi, on voyait que vous aviez un problème, des fois les employés, ils oubliaient de facturer les clients, ils oubliaient au niveau des choses à l'usage simple, à l'usage unique, quand c'est justement quelque chose qui est chargé à l'utilisation. Ben, de mettre la facturation en même temps dans l'application, ça serait juste un peu en bas, donc on pourrait en un clic venir mettre la facturation. Puis de cette façon-là, je pense que ça serait plus difficile de l'oublier, étant donné que c'est sous nos yeux, c'est juste en dessous de l'inventaire. Quand on a fini notre corps de travail, on vient inscrire. Puis justement, c'est un passage obligatoire parce qu'on doit écrire notre corps de travail quand il finit. Donc c'est un passage obligatoire, il ne l'oublierait pas. Aussi, on pourra noter l'état du matériel. Donc si jamais on a noté que notre camion ou notre véhicule, il y a eu des problèmes, on a noté que notre outil marchait moins bien, qu'il y avait des réparations à faire, on pourra venir spécifier qu'est-ce qui s'est produit, quand, l'heure, tout ça, pour vraiment venir cibler le problème et venir le réparer le plus vite possible. Pour faciliter la communication. Puis au niveau du long terme, ça va être plus les changements, donc faire évoluer peut-être l'application, puis vraiment plus de l'adaptation au niveau du long terme. Donc, on vous a fait une petite démonstration d'une application. Comme on peut voir, ça serait le corps de travail. Donc, on aurait plusieurs options. Option corps du travail, gestion du capital, facturation, formation. Ce qu'on a entendu par formation, c'est qu'on pourrait mettre des vidéos, des formations en vidéo. Donc, par exemple, vous filmez en tant qu'administrateur les nouveautés dans l'entreprise, venir aussi mettre les nouvelles idées. On pourrait tout mettre ça dans la formation. Puis il y aurait une fonction qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait savoir quel employé l'a vu, quel employé l'a pas vu. Donc de cette façon-là, on a un contrôle aussi de qui fait bien leur travail, dans un sens qui est vraiment impliqué à leur emploi. Justement, le cadre du travail, c'est ce que je vous expliquais plus tôt, quand on rentre, quand on sort. Si on clique par exemple sur la gestion du capital, on aurait la gestion des outils, l'état de la mécanique, inventaire. C'est vraiment, ça serait simple, ça serait juste des clics, puis on peut venir t'indiquer. Au niveau des budgets, c'est un peu fictif, mais on avait mis comme 30 000 pour une application qui serait quand même potable. Parce que ça coûte quand même cher pour faire une application, ça ne le cachera pas. Au niveau des formations, on a mis aussi 30 000, non, 15 000 pour les formations. 20 000 au niveau des stagiaires, puisque c'est souvent comme 2, 3, 4 mois, sans plus. Puis 15 000 pour 30 000 au niveau de l'équipement. Oui, c'est ça, 30 000 au niveau de l'équipement, puis 15 000 de formation. Parce que sur l'équipement, ce qu'on a compté, c'est que justement avec les nouveaux iPads, les nouveaux cellulaires, tout ça, on pensait vraiment que ce serait important de venir. Parce qu'on pense vraiment que l'application, puis d'envoyer des cellulaires à tout le monde, ça pourrait être une bonne façon de s'assurer que nos employés sont au courant. Puis ça serait vraiment notre stratégie principale, ça serait d'appliquer cette application-là. Donc d'investir au niveau de l'équipement. Puis, même les stagiaires, c'est pas obligé qu'ils soient payés. On prend les expériences qu'on a quand on est stagiaire souvent, donc c'est pas une obligation. Ça peut... Sauf que ça l'attire. Ouais, ça l'attire les nouveaux stagiaires. Ouais. Donc, ça complète notre présentation. On se demandait si vous aviez des questions à nous poser. Moi, oui, j'en ai une en premier. Quand vous mentionnez la gestion du temps, réduction des heures, en fait, c'est que nos employés, on travaille beaucoup dans des usines où est-ce qu'on va faire la réparation de machinerie. L'usine qui va arrêter la machinerie pour qu'elle soit réparée, ça coûte vraiment beaucoup cher. Donc, on va concentrer dans une même journée le travail qui va être fait. Donc, on ne peut pas vraiment réduire le temps des employés. C'est à la demande de nos clients qui fassent des aussi grosses journées que ça. Est-ce que vous auriez une stratégie qui serait plus adaptée si je vous fournis cette information-là? C'est sûr que c'est un bon point que tu apportes là. Ce qu'on pensait faire, qui serait possible dans ce cas-là, ça serait peut-être de mettre 2 quarts de travail de 8 heures à la place d'un de 16 heures. Donc d'avoir 2 employés qui viendraient s'échanger pour faire justement des changements. Ça pourrait venir régler les solutions. Puis aussi pour des personnes, justement des employés qui ne désirent pas faire des 16 heures, de faire des 8 heures au niveau de la journée. En plus, ils pourraient plus choisir s'ils veulent plus travailler en soirée ou en matinée. Donc c'est sûr que ça serait une solution à apporter. Vraiment voir aussi avec les disponibilités. Sondage. Par exemple, l'application, on pourrait faire un sondage. Vous voulez travailler quand, dans quelle période de temps? Parfait, merci beaucoup.
Avez-vous des questions? Ok, je vais y aller. Sinon, vous avez mentionné qu'il serait obligatoire d'avoir un cellulaire si on fournit le cellulaire qui est payé aux employés. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas des employés qui sont réfractaires à la technologie et qui n'aiment vraiment pas ça, avoir un téléphone, ils veulent juste pas en avoir, on leur a mentionné qu'à ce moment, c'était l'outil qui était. Ouais. On pourrait y aller avec un iPad, justement. Peut-être. C'est la même chose. Il y a pas la s'ils veulent pas, c'est. Ouais, justement, on ferait des feuilles de papier qui viennent. On aurait des formulaires, là, des formulaires. On a l'écrit à la main. Ouais. Juste à côté des iPads. Sinon, au niveau de, comme vous avez présenté, je pense, comme l'application, vous avez parlé de formation, faire des vidéos, des nouveautés qu'il y a dans l'entreprise pour qu'ils puissent aller en prendre connaissance. Je sais que ça devrait être des cours vidéo, mais le temps que les employés prennent pour aller tout consulter ça, il manque de motivation en ce moment. Donc, je ne sais pas s'ils seraient encore motivés pour aller sur leur application et aller lire les nouveautés, etc., de ce que l'entreprise va offrir ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez une solution au niveau de la motivation des employés? Du fait de la quasiment besoin d'être payé Pour exactement, c'est la situation actuelle. Et si éventuellement vous faites une conférence, la personne se présente, la personne qui fait la conférence se présente, il y a certaines personnes qui sont présentées, leurs heures sont payées. Mais autrement, s'ils regardent la vidéo, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps de venir à la formation. Donc, je pense qu'ils devraient être payés à regarder de chez eux leur vidéo quand ils pourraient juste le mettre sur la table à manger et pas le réécouter finalement. Fait que ça serait vraiment plus de mettre quelqu'un présent. Si vous êtes présent, vous allez assister à la formation. Là, il serait possible de se faire payer pour les heures que vous avez assisté, mais pour le téléphone, je ne crois pas que ça serait obligatoire. C'est ça, Ouais, obligatoire. oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Je vais rajouter autre chose à la question. Non. Puis pour l'application, est-ce qu'elle va être développée? On va prendre un logiciel qui est déjà existant. Est-ce que vous aviez réfléchi à cette question-là? C'est sûr qu'il y a des firmes pour aider à la création d'applications, de sites web. Ça pourrait être, on pourrait faire affaire avec ce genre de compagnie-là. Oui, donc on parlerait d'une création d'application. Oui, une création. Ouais. OK. Je crois que ça va. Si vous avez une question, vous pouvez y aller. Donc, parfait, merci beaucoup. Donc, Merci. Merci.